Des travaux majeurs à Montmagny pour des artères plus sécuritaires. Desjardins célèbre 125 ans d'ambition avec des résultats solides malgré les turbulences économiques. Des timbres géants pour raconter l'âme du haut pays. Mercredi 14 mai 2025. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à votre bulletin régional sur le réseau de télévision CMA TV. La ville de Montmagny donne le coup d'envoi à une importante série de travaux routiers dès le mois de mai afin d'améliorer la qualité de son réseau routier. En effet, le service des travaux publics et des infrastructures procédera à des interventions de resurfaçage sur plusieurs artères clés, notamment la rue Saint-Jean-Baptiste-Est, le chemin des Poiriers, la montée de la rivière du Sud et le chemin du Bras Saint-Nicolas. Le maire de Montmagny, Marc Lorrain, affirme que ces travaux étaient devenus urgents en raison de l'état dégradé de certaines portions du réseau. Bien que ces interventions n'étaient pas prévues au budget initial, l'administration municipale a réussi à réaffecter des fonds pour aller de l'avant. L'objectif est de rendre les déplacements plus sécuritaires et confortables, autant pour les citoyennes et citoyens que pour les visiteurs attendus cet été. Le resurfaçage consiste à retirer la couche supérieure abîmée de l'asphalte, qu'il s'agisse de trous, de bosses ou de fissures, pour la remplacer par une nouvelle surface. Cette méthode a été choisie après analyse de plusieurs critères, dont l'état de la chaussée, la condition des fondations routières et des infrastructures souterraines, ainsi que des coûts impliqués. La première phase de ces travaux débutera cette semaine du 12 mai sur la rue Saint-Jean-Baptiste-Est, entre les avenues Sainte-Julie et de la Cour. Une entrave complète à la circulation sera nécessaire, mais celle-ci sera limitée à une seule journée. En juin, 4 autres segments importants seront ciblés. La montée de la rivière du Sud entre l'avenue Saint-David et la rue Saint-Nicolas, le chemin des Poiriers à 2 endroits distincts entre le boulevard Taché-Ouest et la 6e avenue, ainsi qu'entre les bretelles de l'autoroute 20, le chemin du Bras Saint-Nicolas sur un tronçon de 2 km longeant l'autoroute 20 Est. Des travaux de colmatage sont également prévus ailleurs dans la ville au cours des prochains mois. D'ailleurs, afin d'effectuer des travaux de resurfaçage, il y aura une entrave complète sur la rue Saint-Jean-Baptiste-Est entre les avenues Sainte-Julie et de la Cour à compter de 7 heures demain, jeudi le 15 mai. Les citoyens sont invités à consulter régulièrement le site web de la Ville de Montmagny ainsi que ses réseaux sociaux pour rester informés des dates exactes et des entraves à prévoir ou encore votre station régionale CMA TV. Malgré un contexte économique teinté d'incertitudes et de tensions commerciales, le mouvement Desjardins démontre, une fois de plus, la solidité de son modèle coopératif. Pour le premier trimestre de l'année, terminé le 31 mars 2025, le groupe financier enregistre des excédents de 738 millions de dollars avant ristourne aux membres, une baisse de 117 millions comparativement à la même période l'an dernier. Cette diminution est, en grande partie, attribuable à une hausse des charges dans le secteur de l'assurance dommages causée par l'augmentation du nombre de sinistres et du coût moyen des réclamations. À cela s'ajoute une hausse de la provision pour perte de crédit, reflet d'un affaiblissement des perspectives économiques, notamment en lien avec les nouveaux tarifs douaniers imposés par l'administration américaine en place. Ces éléments défavorables n'ont cependant pas freiné la croissance des revenus du mouvement, qui enregistre un revenu net total de 3 682 millions de dollars, en hausse de 3,3 %. Le revenu net d'intérêt s'est particulièrement distingué, avec une hausse de 13,5 %, atteignant 1 967 millions de dollars. Cette performance est attribuée à la croissance continue de l'encours des prêts résidentiels et commerciaux. Dans ce contexte, Desjardins poursuit son engagement envers la collectivité. La provision pour ristourne aux membres atteint 113 millions de dollars en hausse de 3 millions par rapport à 2024. Les dons, commandites et bourses totalisent, quant à eux, 26 millions, incluant 13 millions provenant des fonds d'aide au développement du milieu.
Cette annonce coïncide avec le lancement officiel des festivités du 125e anniversaire du mouvement Desjardins. Lors de l'Assemblée générale annuelle tenue le 22 mars dernier, la direction a tenu à souligner l'héritage des fondateurs, Alphonse et Dorimène Desjardins, qui, il y a 125 ans, à Lévis, ont posé les bases d'un mouvement coopératif devenu incontournable dans le paysage économique canadien. Sous le thème 125 ans d'ambition, Desjardins rend hommage aux membres qui, jour après jour, bâtissent leur avenir avec l'aide de l'institution. Grâce au fonds du grand mouvement Desjardins, continue de contribuer concrètement au développement régional. Le premier trimestre a vu des investissements notables, comme le soutien à l'agrandissement du Patro Laval à Québec et l'appui au projet Lab à la start-up du consortium technologique Cycle Momentum. Depuis 2017, ce sont 920 projets qui ont bénéficié d'un appui totalisant 211 millions de dollars. Le mouvement agit également sur des enjeux majeurs comme l'accès au logement. Dans le cadre d'un partenariat avec le gouvernement du Québec, Desjardins s'est engagé à soutenir la création de plus de 1750 logements abordables d'ici la fin de 2025. À ce jour, 8 projets représentant 1190 logements sont déjà en exploitation et 11 autres, totalisant 772 unités, sont en voie de réalisation dans plusieurs régions, dont le Bas-Saint-Laurent, l'Estrie, Montréal, Laval et l'Outaouais. Enfin, Desjardins maintient le cap vers une économie plus durable en accélérant la transition énergétique et en multipliant les initiatives en finances responsables. Classé parmi les World's Best Banks 2025 par le magazine Forbes, le mouvement Desjardins prouve qu'il est possible d'allier performance financière, responsabilité sociale et engagement coopératif, même dans les périodes les plus incertaines. Des timbres géants pour raconter l'âme du haut pays. On vous donne tous les détails après la pause. C'est à travers le respect et le besoin de faire plus pour les familles en deuil et l'expérience qui s'est transmise de père en fils que la Maison funéraire Laurent Normand a su au fil du temps se bâtir une réputation de confiance. La Maison funéraire Laurent Normand à Montmagny. Laissez-nous vous accompagner. Le restaurant Pizzeria Porto Bellissimo, un incontournable à Saint-Jean-Port-Joli. Pizza débordante de garniture, menu varié et abordable. Délicieux dessert avec des produits de grande qualité des gâteries de l'Ami. Porto Bellissimo et les gâteries de l'Ami, route de l'église à Saint-Jean-Port-Joli. Bonjour, ici Daniel Lachance. Ce vendredi, nous parlons de votre santé. Ne manquez pas les conseils de votre pharmacien à CMA-TV. Vous regardez CMA-TV, le réseau de l'information sur la Côte-du-Sud. À Saint-Pascal, la route du Haut-Pays de Kamouraska s'enrichit d'une nouvelle touche artistique haute en couleurs. Dans le cadre de la deuxième édition du projet d'art public de ce secteur, deux artistes locaux, Miguel Forest et Pierre Brignaud, ont vu leurs propositions sélectionnées parmi les candidatures reçues. Leur concept original est de transformer des éléments identitaires de la région en timbres géants. Ces œuvres, d'un format impressionnant de 4 pieds par 4 pieds, seront apposées sur des granges, des hangars et divers bâtiments municipaux le long de la route du Haut-Pays. On y retrouvera, entre autres, des clins d'œil à la nation Wolastoqiyik, au village disparu de Rivière-Manie, à la drave, à la chasse, à la pêche, à la cueillette de champignons et même au temps des sucres. En somme, une véritable galerie à ciel ouvert qui célébrera la mémoire collective et les traditions de ce coin de pays. Pour aider les visiteurs à repérer ces œuvres, une carte géographique a été produite. Pour prolonger l'expérience, des cartes postales reprenant les images des timbres seront aussi disponibles, permettant aux œuvres de voyager bien au-delà des frontières de la région. Avant leur installation définitive, le public a été invité à un vernissage unique le 12 mai dernier, lors d'un 5 à 7 à la salle municipale de Sainte-Hélène de Kamouraska. Cet événement fut l'occasion de découvrir, en primeur, les 22 œuvres dans leur intégralité, rassemblées en un même lieu pour un moment artistique mémorable.
La MRC de Kamouraska tient à exprimer sa reconnaissance envers les 22 propriétaires qui ont généreusement accepté d'accueillir une œuvre sur leur bâtiment, ainsi qu'aux 7 municipalités qui ont contribué au financement. Au total, 32 000 $ ont été investis dans ce projet artistique, une somme rendue possible grâce à l'entente de développement culturel entre la MRC et le ministère de la Culture et des Communications du Québec, représentant ensemble un appui de 25 000 $. À ce montant s'ajoute une contribution additionnelle de 7 000 $ offerte par les municipalités participantes. Enfin, le préfet Sylvain Roy n'a pas manqué de souligner la grande qualité du travail artistique ainsi que le professionnalisme de Miguel Forest et de Pierre Brigneault. Il a également salué l'esprit de collaboration des citoyens et des municipalités impliquées. Avec ses timbres géants, la route du Haut-Pays devient un parcours culturel vivant, une invitation à la découverte et à l'émerveillement au cœur même du Kamouraska. Un vent de verdure soufflera cet été sur Montmagny et Saint-Paul-de-Montmagny. Excusez-moi. Grâce à un projet novateur soutenu par le Fonds Jeunesse, Environnement et Innovation. L'atelier agricole actif dans les 2 municipalités recevra une subvention de 5 000 $ pour la mise en œuvre de son initiative intitulée « Le jardinage au bout des doigts ». Du 2 juillet au 2 août 2025, les jeunes des terrains de jeu locaux auront la chance de participer à des ateliers pratiques d'une demi-journée. L'objectif est de les sensibiliser aux bienfaits du jardinage, à l'importance d'une alimentation saine et au rôle clé que joue l'agriculture locale dans la prévention de l'environnement, ou la préservation de l'environnement plutôt. Ces ateliers éducatifs, immersifs et ludiques permettront aux enfants de découvrir toutes les étapes nécessaires à la création d'un potager urbain en bac. De la plantation à la récolte, en passant par l'entretien des cultures, chaque moment sera l'occasion d'apprendre en s'amusant. Une dégustation finale viendra couronner cette aventure horticole. Les jeunes seront accueillis dans des jardins collectifs aménagés à Montmagny et à Saint-Paul-de-Montmagny. Sur place, ils mettront la main à la terre et verront, concrètement, l'impact positif de leur implication. Au terme de l'expérience, ils repartiront non seulement avec de nouvelles connaissances, mais aussi avec une conscience accrue de l'importance de l'éco-citoyenneté. Ce projet n'aurait pu voir le jour sans l'appui du Fonds Jeunesse, Environnement et Innovation, un programme qui encourage les initiatives éducatives à portée environnementale sur le territoire. Avec cette contribution de 5 000 $, le projet pourra rejoindre un grand nombre d'enfants et contribuer à semer les graines d'un avenir plus vert. Les organismes intéressés à soumettre des projets similaires peuvent le faire en remplissant le formulaire disponible sur le site du Fonds Jeunesse, Environnement, Innovation, piloté par Richelieu-Montmagny. Une belle opportunité de faire germer des idées porteuses dans la région. En somme, ce projet prouve qu'avec un peu de terre, quelques graines et beaucoup de passion, il est possible de cultiver bien plus que des légumes, puisque l'on cultive aussi la conscience environnementale des citoyens de demain. Au sport, le début de saison de la Ligue senior de baseball arrive à grands pas. En effet, c'est le vendredi 16 mai à 20h au Parc Marcel Desjardins qu'aura lieu la première partie de l'année 2025. Cependant, pour le match de dimanche le 18 mai, prévu au terrain du Berger contre les Patriotes, sera finalement présenté au Parc Marcel Desjardins à Montmagny dès 16h. Une fin de semaine complète de baseball à Montmagny pour débuter l'année. Et au hockey, une triste défaite des Jets de Winnipeg 3-1 contre les Stars de Dallas. Et Winnipeg est maintenant au pied du mur alors qu'il fait face à l'élimination. Et ce soir, Toronto affronte la Floride. On sait que Toronto aussi est au pied du mur alors que la Floride mène la série 3-1. Dans un moment, les prévisions de la météo. Voilà, c'est tout pour l'instant. Bonne journée, mesdames, messieurs. Pour rejoindre la salle de nouvelles de CMA-TV, nouvelles au pluriel @cmatv.ca ou encore 88 241 13 13 poste 226. La météo
Une présentation du restaurant à la Rive, un incontournable à Montmagny. Le restaurant à la Rive, un incontournable à Montmagny. C'est la place pour déguster un délicieux repas dans notre magnifique salle à manger ou sur le pouce à notre casse-croûte. Rue Saint-Louis ou par livraison, le restaurant à la Rive ou restaurantalarive.com. Alors, à la météo, on a connu une belle journée hier, mais c'était encore frais. C'était sous les normales de saison, mais là, je vous dis, il fait beau et on annonce vraiment une belle journée. Ça commence à se réchauffer. Je sais pas, en me rendant au studio ce matin, je sais pas si vous avez remarqué, mais là, les arbres commencent à verdir. Ça, vraiment, là, ça commence à être beau. Ça commence à sentir l'été. Donc, si on regarde pour cette journée du mercredi, eh ben voilà, on voit là cette masse nuageuse là, qui se dirige vers l'est. Mais il y a un autre système qui s'en vient, mais on va prendre ce qui est beau pour l'instant. Donc, pour aujourd'hui, mercredi, on parle de temps ensoleillé, vent devenant du sud-ouest à 20 km/h avec des rafales à 40 en avant-midi, maximum de 23, et même on pourrait avoir un facteur humidex, on parle de 26 degrés aujourd'hui comme maximum. Ce soir et la nuit prochaine, quelques nuages, minimum de 14. Demain, jeudi, généralement ensoleillé avec un maximum de 22. On pourrait ressentir 25 en raison de l'humidité pour demain jeudi. Vendredi, alternance de soleil et de nuages avec un maximum de 10 degrés. Et pour samedi, et voilà, il fait beau toute la semaine. Alors, on nous réserve la pluie pour la fin de semaine. On parle d'averses avec un maximum de 15 pour samedi et de la pluie intermittente pour dimanche avec un maximum de 12 degrés. On sait qu'en fin de semaine, c'est le long congé de la fête des Patriotes. Alors, les normales de saison sont ainsi données, sont de 16 le jour, 4 la nuit. Le soleil s'est levé à 5h08 ce matin, il se couchera à 20h09. Naturellement, ce sont des prévisions à long terme. Ça peut changer, mais pour l'instant, la fin de semaine s'annonce maussade. Il fait actuellement 15 degrés à l'extérieur des studios de CMA-TV. Les vents soufflent de direction sud-ouest à 21 km/h, oui. L'humidité est à 70%. Et la pression barométrique est à 101,9 kPa. Donc, encore d'ici vendredi, de belles journées. Vendredi, ça va être beaucoup plus frais, là, même sous les normales de saison. Mais prenons ce qui est beau pour demain, pour aujourd'hui et demain, des températures bien au-delà des normales de saison. Maintenant, le menu de cette émission du mercredi 14 mai. Dans un moment, on vous propose la chronique culturelle avec Mireille Sucy des Arts de la Seine. Et on jase d'informations dans Bellechasse, alors qu'Éric Gourde du journal La Voix du Sud sera avec nous pour nous donner les grands titres de l'information de ce qui se passe dans le comté de Bellechasse. Donc, il y aura, bien sûr, les commentaires d'actualité et on terminera l'émission avec les avis de décès. Voilà, je vous souhaite donc une excellente émission à notre antenne.